Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre table ronde. On est le 5 mai aujourd'hui et je suis avec un couple qui baigne dans le bénévolat à Rockland. Il s'agit du couple Pierre Huot et sa femme Francine Duprat, qui sont de la popote roulante de Rockland. Comment allez-vous? Merci beaucoup d'être là. Très bien. Parfait. Monsieur Huot ou Madame Duprat, un des deux, expliquez, pour ceux qui sont pas trop au courant, qu'est-ce que c'est qu'une popote roulante? Une popote roulante livre des repas aux personnes qui en ont besoin. On livre à des personnes qui sont handicapées ou des femmes enceintes ou n'importe qui ne peut pas faire de repas. On va leur livrer. On a des clients de Rockland et aussi on a des clients qui sortent des hôpitaux. En Ontario, les clients qui sortent des hôpitaux ont droit à 10 repas à la personne qui est malade et son conjoint. Et c'est une loi en Ontario que le monde a droit à ça. Puis on livre ces repas-là aussi. Alors c'est à tout le monde qui ne peut pas se déplacer finalement, vous leur facilitez la vie. Oui, c'est ça. Ils sont pris à la maison, surtout avec la COVID-19. Et on passe avec des gants, des masques, pour pas faire sûr qu'on n'infecte pas personne. Et aussi, quand on ramasse le manger à la résidence de Rockland, le manoir de Rockland, bien aussi, on fait très attention pour ne pas transmettre la COVID. OK. Donc, la COVID vous a apporté des changements dans votre façon de faire les choses, finalement? Oui, parce qu'avec la COVID, justement, on a certains livreurs qui ont abandonné. Nos bénévoles ont abandonné parce qu'il y a des conditions dans leur famille, soit qu'ils ont un conjoint qui est malade, qui a eu un cancer avec des traitements, ou un autre que sa fille est asthmatique. Alors, on a perdu quelques bénévoles pour nous aider, mais on en a trouvé d'autres avec l'aide de différentes personnes. Alors, on remplace ceux qui ne peuvent pas le faire, puis ensuite, après la COVID-19, probablement qu'ils recommenceront parce que c'est un bénévolat qui est quand même pas si difficile à faire, tu sais. Il s'agit de se déplacer une journée par semaine pour aller porter les repas aux personnes qui en ont besoin. Et c'est surtout des personnes âgées de la popote, des bénévoles qui nous ont laissés. On avait de 80, de 110 ans. Et oui. Et ne pouvaient pas sortir de leur résidence, alors on est obligé de les remplacer. Alors, en temps normal, combien de bénévoles travaillent avec vous? On a une vingtaine de bénévoles. En temps normal, oui. Oui, on a une personne par semaine. À chaque jour de la semaine, ça prend un bénévole. Puis, on saute un mois, alors ça prend un autre 5 personnes. Puis, habituellement, les personnes font ça en couple. Ah oui, OK. C'est bon. C'est bien. Ça prend 20 bénévoles. Puis, depuis la COVID, Mme Duprat ou M. Huot, ça a baissé à combien, les bénévoles? Est-ce que ça a baissé, vous avez dit? Bien, c'est ça. Mais dernièrement, il y en a 3 qui ont laissé parce qu'il y avait des conditions, justement, à cause de la COVID. Là. Alors, on est vraiment chanceux parce que dans l'entourage de la popote roulante, on demande à nos présents bénévoles de faire des recherches et puis on a trouvé tout de suite un monsieur qui a remplacé pour 2 personnes, puis un autre qui a remplacé. On est bien envie de les remplacer, fait que ce qui est très bien, parce que des fois, on se demande est-ce qu'on va pouvoir continuer la popote roulante, parce que c'est sûr que c'est risqué, hein, à chaque fois que tu sors pour aller porter des repas quelque part, dans pas dans des résidences vraiment, mais dans des blocs à logement ou n'importe où. Mais c'est risqué, alors. Aussi, à cause de la COVID, les policiers ne font plus de recherche. Puis nous, ça nous prend une étude policière pour chacun de nos bénévoles. Ah oui, oui. Ça, c'est cancellé pendant la COVID. Alors, on a trouvé des professeurs à la retraite qui ont déjà parce qu'ils viennent juste de prendre la retraite. Alors, il y a encore leur étude policière qui est bon pour 2 ans. Alors, ça nous a sauvé la vie de ce côté-là. Ah ben oui, c'est important, c'est vrai. Tout à l'heure, Monsieur Huot, vous avez mentionné que Monsieur Huot ou Madame Duprat, que vous alliez chercher le manger
À un endroit bien particulier? Oui. Ben, on essaie de trouver la meilleure place pour obtenir nos repas et le manoir de Rockland est renommé pour ses repas, alors on achète nos repas là. OK, vous les achetez, vos repas. Alors Oui. dites-moi comment la popote est-elle financée? Ben, c'est le monde qui achète leurs repas. Nous, on finance une partie des repas. On accepte des dons de personnes et de compagnies. La ville, il y a plusieurs agences qui nous donnent de l'argent. On va chercher de l'argent. Et ça réduit le prix des repas. Nous, on paye 10 et on les revend, incluant Les contenants. les contenants pour environ 9 Ouais. Ah! Ben là, c'est bien, c'est bon. Puis c'est un repas complet, là. On parle de repas complet, là. Oui, ça inclut un repas complet, une soupe ou une salade, le repas et un dessert. Et il y a combien de personnes? Est-ce que ça a augmenté depuis que la COVID est là? Les demandes? Non, ça restait pas mal. Ça restait pas mal pareil. Combien de personnes aidez-vous à manger? Ça varie entre 20 et 60 personnes, 60 repas par semaine. Entre 20 et 60 repas par semaine. Ah, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Ça, c'est dans Rockland uniquement, hein? Oui. C'est pas mal, hein? Il y a des popotes tout partout dans Prescott Russell. Oui, il y a des popotes partout dans Prescott Russell, oui, absolument, oui. La plus grosse popote. Vous êtes la plus grosse? La plus grosse, puis ils se servent de notre système pour établir d'autres popotes. Ah dans oui? Prescott Russell. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre système? Ben, nous, c'est parce qu'on a un très bon comité. On est chanceux encore à ce niveau-là. Parce que celle qui recrute les clients, puis qui va les accueillir et puis les rencontrer à la maison, elle a déjà travaillé en travailleuse sociale. Ouais. Alors déjà, elle a toutes les bonnes méthodes pour faire ça. On a une trésorière hors pair qui reçoit les dons, qui va collecter tous les repas, qui va payer à la résidence. Ça, c'est parfait. Alors, ensuite, sur le comité, on a des conseillers aussi. Puis moi, je suis seulement la secrétaire. On a le président. Mais il n'y a pas seulement secrétaire. Vous faites quand même un boulot important. Oui, je suis la secrétaire. Oui. On a chacun nos rôles. On a un qui, à chaque semaine, fait la liste pour la distribution des repas. Alors, c'est lui qui va porter la feuille imprimée à la résidence pour commander les repas de la semaine. On a des livreurs qui se rendent. On a des personnes dans nos livreurs qui sont capables d'aider d'autres livreurs à commencer. Alors, ils vont les pratiquer, ils vont les initier. On a vraiment... Et le président, lui, il trouve des bénévoles et les entraîne. Alors, qui est le président? Ouais. Ah, Et- mais là, j'ai marqué directeur. Vous êtes président. On appelle ça président. Ça va pas bien. Ben, on a un président, un vice-président, puis le secrétaire trésorière, et en tout cas, non, on a vraiment un très, très bon. Puis avec, les services communautaires de Prescott Russell, avec Marc-André, là, Lalonde, qui nous aide aussi si on a quelques problèmes que ce soit. Ça va très, très bien. C'est bien organisé. C'était coordonné à travers les services communautaires de Prescott Russell. Vous êtes bien soutenu, vous êtes bien encadré. Oui, Vous avez puis l'aide. Le président, lui, c'est plus un bouche-trou. Il fait toutes les autres choses que les autres ne font pas. Et puis, en plus, je trouve des bénévoles. Et quoi que je fais à part de ça? Ben, on a des réunions régulières. Et aussi, on a des parties l'été puis l'hiver là, pour encourager nos bénévoles. Ben oui, il faut les remercier parce que quand on ne s'occupe pas bien de nos bénévoles ou de nos employés encore, on finit par les perdre, hein? Ça, c'est connu. Ouais. Donc, monsieur Huot, ça vous demande, puis Madame Duprat, ça vous demande combien d'heures par semaine la popote roulante de Rockland? Ça n'en prend pas tellement, là.
Je ne sais pas combien c'était là. Ben moi, je dirais, dépendamment de ce qui arrive. Comme la semaine passée, justement, on a 3 bénévoles, même moins 3 bénévoles qui ont laissé leur place. Alors, de trouver de nouveaux bénévoles, ben, ça nous a pris un petit peu de temps, là, puis replacer les bénévoles aux bons endroits et tout ça. Fait que des fois, c'est des semaines comme ça. Quand on est sur place à Rockland, nous, souvent, là, s'il y en a un bénévole qui ne peut pas le faire, on a un appel de dernière minute. Alors, on y va, puis on passe la popote roulante à leur place. C'est toutes des petites affaires qui peuvent arriver comme ça, on ne sait jamais quand. Il faut être disponible. Ouais. Aussi, j'aimerais ajouter que le Valoris passe tous les jeudis. Ah oui? Que ça, c'est une grosse aide aussi. Ils ont une travailleuse avec une personne handicapée qui passe, alors ça leur donne quelque chose à faire. Et puis, on apprécie leur aide. Puis le monde apprécie ça, là, quand il y a du monde handicapés qui viennent à leur porte. Est-ce que vous travaillez de chez vous? Oui. Ou vous travaillez de chez vous? Il n'y a pas un local spécial, vous partez de chez vous? Oui. OK. La semaine dernière, je regarde mon ordinateur, là, ici, j'ai vu que le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario avait recommandé, bon, naturellement, aux personnes de 70 ans et plus de rester chez eux, tout ça. Puis, en collaboration avec l'Association ontarienne de soutien communautaire, le gouvernement de l'Ontario appuie la livraison de repas, de médicaments. Est-ce que vous livrez des médicaments aussi? Pas des médicaments, uniquement du manger, hein? OK, pendant la pandémie. Ils disent que le programme élargira la capacité des popotes roulantes pour rejoindre encore plus de personnes. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous? Est-ce que vous êtes au courant de ça? On a eu des nouveaux clients dernièrement. Peut-être qu'ils ont entendu la nouvelle et qu'ils ont donné leur nom. Parce que c'est ça. Des fois, ça nous amène de nouveaux clients. Ce qui est bien. Ben oui. Peut-être que le gouvernement a l'intention de nous introduire dans d'autres sphères du gouvernement. Je ne sais pas. Là, comme là, on livre pour eux à ceux qui sortent des hôpitaux. Ouais. Alors, peut-être qu'on va faire d'autres choses comme ça. Peut-être des médicaments, comme tu dis, là, je ne sais pas. On ne sait pas, on verra. Vous me tiendrez au courant. Pardon? On est tous des bénévoles. Ben, c'est vous. Ben oui. Je ne sais pas s'ils veulent nous faire travailler encore plus, là, on verra. Mais ça, c'est juste pendant le temps de la COVID, par exemple. Moi, je voulais savoir quelque chose. Ça fait combien de temps que la popote roulante de Rockland existe? Elle a été fondée en 1994, je pense, dans ces années-là. Là. Et vous deux, et vous, M. Huot, ça fait combien de temps? Depuis 2008, ça fait 12 ans que je suis président. Ouais. J'ai commencé comme vice-président, puis un mois plus tard, je suis devenu président. Ça n'a pas pris de temps, hein? C'est des choses qui arrivent, ça. Président, directeur général de la popote roulante. Puis la popote roulante a été nommée par TV22 l'organisme de l'année en 2018. Bon. Et j'ai été nommé bénévole de l'année de Prescott Russell en 2017. Eh ben voilà, on n'a pas n'importe qui avec nous, là. Attention, là. Non, c'est... Madame Duprat, est-ce que c'est votre mari qui vous a entraîné là-dedans ou vous avez embarqué tout de suite avec lui, là? Allez. On a embarqué en même temps parce qu'on a entendu parler de cet organisme-là, qu'on voulait faire du bénévolat. On était à la retraite, puis ça a donné comme ça qu'ils sont venus faire une rencontre à la maison. Et que c'est comme ça qu'on est embarqué sur le comité, puis let's go, on s'en va aider la popote roulante. Bien, Francine a été présidente du Cœur du Moulin pendant 10 ans. Et là, il y a quelqu'un qui l'a remplacé. Et là, elle n'avait plus trop de choses à faire, alors elle a réellement embarqué avec nous. C'est bien. Vous faisiez quoi avant d'être à la retraite, jeune couple? Jeune couple? Moi, j'étais professeur, alors je suis à la retraite de l'enseignement. Moi, je réglementais des aéroports militaires. Oh, wow! À Ottawa, puis je me débarrassais du bruit des avions puis des canons. Oh, wow! Belle carrière tous les deux. Puis c'est un beau geste de votre part de vous lancer dans ce bénévolat pour des gens qui sont démunis physiquement,
qui ne peuvent pas se déplacer. C'est important. J'espère que la relève va être là, va continuer, mais je pense pas que vous soyez prêt d'arrêter. Hein? Non, mais il y a beaucoup de monde qui font du bénévolat, c'est incroyable. Oui. S'il n'y avait pas de bénévolat, on aurait de la misère dans la société. C'est vrai, c'est vrai. Une chance qu'il y a des gens encore au grand cœur, puis ça, c'est très, très important. Alors, pour terminer, moi, je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ça. Avez-vous un message à passer aux gens? Moi, j'en aurais un parce que là, on a parlé du comité, on a parlé de nos bénévoles, on a parlé des gens qui reçoivent la popote roulante, puis on dit aussi qu'il y a beaucoup de bénévolats qui se font par les personnes âgées, les seniors, dans n'importe quoi, la banque alimentaire, si je peux en nommer une autre, il y en a plusieurs. Mais ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que tous ceux qu'on voit, nous, quand on va porter les repas, ça arrive que c'est la seule personne qui le voit pendant la journée. C'est vrai, oui. Et puis des fois, on détecte que ces personnes-là ont besoin d'aide autrement que de la popote. Des fois, là, au niveau de la santé, au niveau de leur salubrité, au niveau de leurs besoins. Okay. Alors, des fois, là, on est les seules personnes qui peuvent voir ça. Alors, on fait à ce moment-là des démarches pour les aider encore plus dans leur isolement. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous est arrivé dernièrement, là, pendant cette pandémie-là? Oui, il y a une madame qui a été malade, justement, puis elle avait comme une genre de grosse grippe. Alors, on pensait que c'était peut-être le COVID, mais finalement, c'est pas ça, mais elle s'est retrouvée à l'hôpital. Alors là, on prend soin d'avoir des nouvelles de cette personne-là. Puis là, non, je crois qu'elle est encore à l'hôpital, là, ça va bien, elle est mieux, donc c'est pas le COVID. Fait que c'est des petites choses comme ça. Il y a une année où on a eu un monsieur qui est décédé, puis il y a un de nos bénévoles qui est arrivé un matin. Le monsieur, il était décédé. Alors, c'était la seule visite qu'il y avait eu cette journée-là, c'est bien sûr. Je me souviens d'une fois qu'on nous a demandé de vérifier si le monsieur était tout le temps bien en santé ou bien vivant, qu'il voulait dire. Et puis, il est décédé seul, puis c'est nous qui l'avons trouvé. Oui. C'est des choses comme ça. Mais ça, c'est quasiment, c'est pas les côtés bien le fun, là. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que on a plus apporter des repas. C'est pas juste apporter un repas, c'est beaucoup plus que ça. C'est un peu du travail social aussi, psychologue. C'est bien d'avoir parlé de ça, Mme Duprat, parce qu'on s'imagine que on va juste porter du manger à ces personnes-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent seules, très seules, et en ce moment, c'est très difficile. En temps normal, c'est difficile, et en ce moment, ça doit être très, très difficile. Donc, allez-y, M. Duprat, M. Huot. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on porte des cartes de fête à leur fête, aux fêtes des clients, et puis on chante Bonne fête. Oh, wow! Et puis, souvent, c'est la seule carte qu'ils reçoivent, et ils tombent en larmes pendant qu'on chante Bonne fête. Ah ben moi, je pourrais plus partir de là, finalement. Je resterais avec cette personne-là. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de grand, la popote roulante. Quand on pense que c'est pas juste un repas, là. Parce qu'on prend souvent le temps de jaser avec ces personnes-là. Puis il y en a qui, mettons qu'ils deviennent avec une affinité plus particulière avec un. Alors ils le gardent pour fin, puis ils restent plus longtemps avec lui, tu sais. Pour pas que les autres repas refroidissent trop longtemps. Ah ben oui. Alors, c'est des choses qui arrivent pendant la popote roulante. Il y en a des bénévoles qui retournent puis aident les personnes à nettoyer leur appartement. Puis, en dehors de la popote roulante, ils retournent chez la personne pour faire du ménage ou être un peu plus avec elle, mais c'est difficile en ce moment, ils peuvent même pas faire ça. Non. Ça doit être très frustrant. Oui, un monsieur qui était tout seul, puis le comptoir de cuisine, il était plein. Alors la personne en question est retournée le soir pour lui nettoyer toute sa cuisine. Oh, wow! Mike! Il y a des belles choses qui arrivent, il y a du positif. Ben, je suis très contente qu'on en ait parlé, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui ne savait pas ça. Donc, vous jouez un rôle très, très important au sein de la communauté. Et puis, il faut prendre soin de cette popote roulante-là et de tous les bénévoles qui gravitent autour. Oui. Ben moi, les bénévoles de la popote roulante, c'est très important. Tu sais, ceux qui vont travailler dans les CHSLD, là, avec les difficultés présentes, ben, nos amis, nos bénévoles de la popote roulante, c'est peut-être moins un danger que dans ces grandes essences, dans ces endroits-là. Mais quand même, tu sais, chacun a son rôle, puis chacun a un rôle important.
Et puis, longue vie à la Popote Roulante et à vous, hein, à l'équipe de la Popote Roulante. Je vous félicite vraiment grandement de votre travail et de votre contribution personnelle. Vraiment de votre grand cœur. Félicitations, Mme Duprat et M. Huot, à la Popote Roulante. Alors, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vais dire au revoir à tout le monde. Restez avec moi, on va placoter un petit peu encore après. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était Mme Duprat et M. Huot de la Popote Roulante et avec tous leurs bénévoles derrière. C'est une entreprise bénévole très, très importante dans la communauté. Alors voilà, c'était un portrait de la Popote Roulante de Rocklin. Revenez-nous, merci d'avoir été avec nous. Revenez-nous pour une autre, j'allais dire pour une autre Popote Roulante, pour une autre, pour une autre table ronde, qui va y en avoir 2 cette semaine. Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.